Nicolas Robin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Merci à vous. Un grand plaisir. Toute première fois qu'on se voit, c'est pas la première fois que vous publiez, ceci dit. Entre vos différentes publications, il y a eu un petit peu d'espace. Aujourd'hui, Roland est mort, c'est votre actualité en librairie, disponible aux éditions Anne Carrière. Oui. Et ce bouquin, on sent bien que, alors il existait bien avant, mais s'il voit le jour aujourd'hui, c'est quand même parce qu'il y a eu une sacrée rencontre. Avec Anne Carrière ? Ouais. Oui, elle m'a appelé, elle m'a téléphoné. Je lui ai envoyé mon manuscrit par la poste parce que un de mes livres de chevet, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc il y avait comme ça quelques maisons d'édition que je voulais contacter et Anne Carrière était dans une de mes priorités. Voilà. Donc je lui ai envoyé et j'ai eu un coup de fil 2 mois après au téléphone. Voilà. Réaction ? Très surpris, j'étais dans un bus, je lui ai dit écoutez je suis dans un bus, ça va peut-être couper, elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, je vais juste vous retenir 2 minutes. J'ai cru qu'elle allait me laminer, qu'elle allait me dire non mais arrêtez de m'envoyer votre manuscrit, etc. Et puis en fait non, elle m'a dit que fallait pas que je m'emballe, qu'elle m'appelait pas pour publier Roland est mort, mais quand même l'histoire l'intéressait et qu'elle aimerait bien me rencontrer. Voilà. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, le livre existe, c'est pour ça qu'on se rend compte. Couverture très rose. Oui. Dans une collection où justement, souvent ils mettent leurs auteurs en avant, mais avec des couleurs différentes. Pourquoi le rose pour vous ? C'est parti d'une conversation avec ma sœur quand je lui ai dit écoute, je travaille sur un nouveau manuscrit et ça s'appelle Roland est mort. Et tout de suite elle m'a dit quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce titre Roland est mort ? C'est un peu plombant comme ça. Je fais non mais attends, c'est une comédie, tout dépend comment on le présente parce qu'en fait il y a beaucoup de fantaisie. Donc si tu présentes le livre avec une couverture rose par exemple, le rose c'est la couleur du bonheur, de la tendresse, c'est la couleur de la fantaisie. Le rose ça renvoie aussi au dragée, c'est la couleur de la naissance, du mariage, enfin pour moi c'est l'anti-couleur de la mort. Et ce livre parle justement de toute cette fantaisie, on n'est pas là pour parler du deuil à porter de quelqu'un qu'on a aimé passionnément. Voilà. Alors justement, ça commence par la mort d'un personnage justement qui s'appelle Roland. Roland est mort et il vit dans un immeuble et il va tout de suite y avoir un lien avec le voisin de palier qui ne le connaît pas tant que ça mais qui l'aperçoit. Ce que je trouve assez intéressant dans ces 2 personnages déjà dans la connexion, c'est qu'ils sont très banals, très ordinaires. Ils sont dans un quotidien, effectivement, qui est le quotidien un peu tout le monde en fait. On tourne en rond chez soi, on descend un petit peu pour aller acheter le pain, le journal, on remonte chez soi. On n'est pas du tout dans du glamour ou du fantastique. Et une des questions quand j'ai lu, c'est de me dire mais pourquoi l'auteur a voulu nous présenter finalement des anti-héros parce qu'ils sont pas superficiels, rien de superflu, vraiment presque fade au départ. Alors c'est effectivement une volonté de ma part de traiter l'anti-héros que j'adore. Et ça je le dois à Woody Allen parce que j'ai absorbé tout le cinéma de Woody Allen quand j'avais 15 ans. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'en termes d'humour, ce qui fonctionne très bien, c'est quand personne n'est là pour se montrer au meilleur de ce qu'il est. Donc l'anti-héros, tout de suite, a eu beaucoup de résonance chez moi. Et j'adore le cinéma belge, et notamment 2 acteurs, Bouli Lanners et François Damiens, qui m'ont inspiré le héros du livre. Donc transposer comme ça ce personnage dans un univers qui n'est pas un univers hollywoodien, on n'est pas devant une belle baie à San Francisco, c'est pas Tom Cruise ou Ryan Gosling qui sourit, c'est plutôt un mec ordinaire, un mec qui ressemble à notre voisin en fait. Alors, en plus l'histoire au départ elle est simple, hein. Je vous le dis sincèrement, quand j'ai lu le pitch, je dis mais on va faire un livre avec ça. Et c'est là où c'est fort votre écriture, parce qu'ils sont fades, c'est monsieur tout le monde, alors on en a plein dans notre vie déjà, donc pourquoi on s'intéresserait encore plus. Et votre écriture, simple aussi, à un moment donné, on s'y attache très vite à vos personnages. C'est ça que vous vouliez faire en fin de compte. Je sais pas si on s'y attache très vite, ça me fait plaisir, merci. Moi ce que j'aime c'est écrire avec un ton un petit peu décalé. Ma volonté c'est surtout l'humour avant tout, et être faussement ingénu. Et pointer le doigt sur un drame, sur quelque chose qui peut être difficile, comment le désamorcer avec humour, avec tendresse et humour. Alors effectivement, votre livre Roland est mort, c'est malheureux pour lui. Il y a le voisin de palier, Roland avait un chien, il s'appelle Mireille. Mireille, comme Mireille Mathieu, puisque Roland est fan de Mireille Mathieu. Vous, en tant qu'auteur, j'ai l'impression moins.
Alors si, j'aime beaucoup Mireille Mathieu, c'est une référence pour moi, c'est une icône et c'est pour ça que j'avais besoin en fait d'un nom qui représente la chanson populaire. Parce que Roland écoute beaucoup de chansons populaires alors que le voisin déteste ça, c'est insupportable pour lui. Ouais, mais c'est marrant, moi je me suis tout de suite positionné en me disant mais vous êtes peut-être le voisin. Je suis peut-être un des personnages du livre, mais peut-être pas Roland, non. Ni le voisin, je crois pas. Ni le voisin. Alors, ce voisin, il est célibataire, au chômage, lui aussi il est pas hyper sexy là. Non, il tourne en rond chez lui entre ses bouteilles d'alcool et ses films porno. Et donc il apprend un soir que Roland est mort, son voisin est mort, et bon, comme il ne le connaissait pas, il ne le fréquentait pas, il en a un peu rien à faire au départ, quoi. Et il se retrouve avec son chien, Mireille, sur les bras. Voilà, donc c'est les sapeurs-pompiers qui sont venus pour débarquer, pour embarquer le corps, qui vont lui refourguer le caniche en lui disant on n'embarque pas le chien. Donc un vieux chien, un vieux caniche qui pue en plus, donc pour lui, c'est déjà très envahissant.